La communauté du Pacifique, située à Lansvata, accueille actuellement l'exposition du collectif Mots et mots de femmes visant à sensibiliser et informer sur les violences conjugales. C'est une exposition parfois dérangeante, parfois provocante, composée de 24 photographies abordant plusieurs thématiques comme l'emprise, la violence physique et sexuelle ou encore les féminicides. Près de 400 personnalités du monde entier soutiennent le collectif, qui a un objectif de 500 marraines fin 2022. Alors on est vraiment très content d'avoir été contacté par les marraines de cette exposition Mots et mots de femmes pour l'accueillir à la CPS parce que en tant qu'organisation internationale pour le développement, la violence faite aux femmes est l'un des plus grands freins qui existent pour un développement inclusif, pour une société inclusive et plus humaine. Et donc pour nous, c'est important de soutenir les actions de lutte contre la violence faite aux femmes, de sensibilisation à la fois au mal que cela fait, mais aussi aux solutions que l'on peut trouver, parce que l'objectif pour nous, c'est une société de demain où chacune et chacun trouve sa place, a les possibilités de s'éduquer, de trouver un emploi et de s'épanouir individuellement dans sa communauté, dans sa famille. Nos statistiques le montrent, on a dans la région mélanésienne, dont la Calédonie fait partie, 63% des femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles. C'est une statistique qui est gigantesque. Ça veut dire que quand vous êtes dans une salle remplie de femmes, 2 tiers de ces femmes-là sont de fait victimes de violences. C'est un problème sociétal parce que ce sont les hommes qui sont à l'origine de ces violences-là. La solution, ça doit être sociétal également. On doit changer notre façon de percevoir le rôle de la femme, de percevoir le rôle et la valorisation de l'homme également pour se retrouver dans une plus grande égalité, une plus grande compréhension de l'autre et surtout pour enrayer cette violence qui se perpétue de génération en génération, de parents en enfants, qui a un impact sur les familles, qui a un impact sur l'économie, sur la santé, sur l'ensemble justement du cycle de vie d'une communauté. Et donc pour nous, encore une fois, c'est essentiel de soutenir cette exposition, de soutenir les marraines parce que c'est une lutte qui vaut le coup. C'est une lutte qui est essentielle si on veut honnêtement remplir la promesse de tout ce que l'on dit dans les salles de conférence, des déclarations politiques sur l'égalité des genres. On n'y arrivera jamais si on ne parle pas très concrètement de la réalité que vivent nos concitoyennes aujourd'hui, si on ne prend pas nos responsabilités pour trouver des solutions à cette réalité-là et éviter qu'une jeune fille qui va à un commissariat se retrouve devant un policier qui lui dit non, ça c'est pas un viol, donc je ne prends pas la plainte. De se retrouver dans un village où, comme j'ai vécu ça, on retrouve des fillettes dont on a voulu enlever la peau avec des machettes chauffées à blanc pour chasser le démon. Ça, c'est ce qui existe dans notre région. Ce n'est pas des livres, ce n'est pas des histoires qu'on raconte, c'est la vérité de femmes et de filles. On a des collègues qui ont décédé à la CPS de violences conjugales. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur en tant qu'homme, c'est quelque chose qui me tient à cœur en tant que cadre dirigeant de la communauté du Pacifique et je pense que ça devrait tenir à cœur à tout un chacun pour toutes ces raisons-là parce que c'est notre société qui en est responsable, nos cultures, nos religions, nos coutumes, nos traditions. Il faut remettre tout cela en cause parce que sans cela, on ne va jamais arriver à l'objectif zéro et véritablement à une tolérance zéro pour ces violences. Alors c'est surtout que les photos m'ont parlé en fait. Quand j'ai vu cette expographie, je me suis dit c'est vrai qu'on donne aujourd'hui des statistiques, des grandes phrases, etc. Mais on n'avait pas ce visuel en fait qui est un visuel qui est dur effectivement, mais qui est aussi un visuel artistique et au travers en fait des mots et des mots de femmes, c'était intéressant de poser le côté aussi visuel, d'où cette expographie quoi. Des fois, comme on dit souvent, le choc des photos, le poids des mots, le choc des photos, c'était un peu ça l'initiative. Et je me suis dit, on n'arrive pas à avancer aujourd'hui, donc peut-être que le choc visuel et l'implication artistique dans cette thématique qui est un fléau, néo-calédonien, mais national et même régional, puisqu'on l'a rappelé lors de cette conférence, devait impacter un peu plus les consciences. Voilà. L'exposition est itinérante, donc elle se déplacera à différents endroits de la Nouvelle-Calédonie au cours de l'année. On la retrouvera notamment au Centre culturel Chibaou. Mots et mots de femmes, c'est une exposition choc pour dénoncer autrement les violences vécues par les femmes.